si on le laisse après le 2 avril, ne pas organiser une élection présidentielle. Il faut que tout le monde en soit conscient, ça a été évoqué tout à l'heure. On va vers l'abîme, on va vers l'inconnu, on va vers des confrontations politiques interminables qui vont impacter immédiatement l'économie du pays. Dans ce sens, dans ce contexte, il faut que ce soit la manifestation de cet après-midi, que ce soit les jours prochains, qu'il y ait une succession de manifestations pour lui montrer, pour lui rappeler son obligation constitutionnelle qui est uniquement de fixer la date de l'élection. S'il sort de ce cadre en créant un vide institutionnel, il s'expose à une procédure de haute trahison, quoi qu'il advienne. Que s'il veut une procédure de pacification par ailleurs souhaitable, qu'il faut qu'il la déconnecte complètement du processus électoral. Dans sa dernière décision sur le désistement de Rose Wardini, le Conseil a rappelé que l'élection doit se poursuivre avec uniquement les 19 candidats retenus. À quoi bon poser la question aux candidats recalés s'il faut reprendre le processus? Juridiquement impossible. Sauf à annihiler, sauf à faire détruire, qui est l'ambition de son groupe parlementaire, de changer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle tout aussi chimérique. Et le dialogue auquel il se propose en 48 heures ne peut pas régler les problèmes qui ont conduit ce pays dans la situation que l'on connaît. Il faut que ce dilatoire cesse parce que l'économie est en berne, notre pays est vilipendé partout, nous ne sommes plus une vitrine démocratique, chacun s'attend au pire et ce pire n'a qu'un seul visage et un nom, c'est Macky Sall. Il faut que cela cesse, les populations ont la possibilité dans les jours à venir, les 48-72 heures à venir, par une manifestation ferme, démocratique, massive, montre au président de la République que le dilatoire doit cesser, que le droit de vote est supérieur aux manœuvres politiciennes. Il revient au peuple sénégalais, qui a, par le passé, perdu beaucoup d'occasions d'exprimer le pouvoir que lui confère la situation, c'est-à-dire d'être le titulaire du suffrage universel, d'exiger l'exercice de ce suffrage. Nous tenons Macky Sall pour responsable de tout ce qui pourra se passer par la suite. Il faut qu'il sache raison garder et revienne aux fondamentaux de la Constitution. Fixer une date d'élection n'a jamais eu besoin de concertation. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, constatant une impossibilité, lui donne les capacités, les possibilités juridiques de discuter avec les candidats qui sont tous disposés, qui sont tous dans les dispositions d'esprit, d'accepter tout arrangement qui pourrait faire tenir l'élection présidentielle dans des délais pour que le successeur de Macky Sall puisse prendre les rênes du pouvoir le 2 avril. C'est le moment du peuple. C'est le peuple qui doit lui rappeler qui est le véritable titulaire de la souveraineté. Et si ce peuple décide de laisser Macky Sall continuer dans ce dilatoire, il conduira le pays inévitablement vers des lendemains incertains que l'on ne souhaite pas. L'apaisement, la réconciliation nationale passe par un préalable, l'annonce d'une date qui va apaiser les esprits, qui va remettre le citoyen au cœur. Le droit de vote est sacré. On ne peut pas le contrebalancer par des propositions alléchantes de libération ou de pacification. Nous pensons que la situation actuelle est suffisamment grave pour que l'ensemble des acteurs politiques qui souhaitent participer au dialogue de Macky Sall pour l'accompagner dans ses forfaitudes s'en rendent compte. Que l'avenir, ils seront tenus pour responsables de ce qui arrivera au Sénégal. Le Sénégal a besoin de paix, a besoin de tranquillité. Nous pensons, nous appelons le président encore une fois, s'il veut dialoguer, qu'il y a les candidats qui sont disposés à le rencontrer, uniquement avec un ordre du jour, fixer la date de la prochaine présidentielle, ce qui n'est pas un exercice difficile. Je vous remercie. Juste une petite synthèse de ce qui a été arrêté de façon commune par tous les membres du Front F-25. Le premier point, le FC-25 refuse de répondre au dialogue proposé par le président de la République. En plus de ce refus, le FC-25 va saisir le Conseil constitutionnel
En plus de la saisine du Conseil constitutionnel, le FC25 va diffuser une lettre ouverte adressée au président de la République en troisième lieu. Et le FC25 appelle tous les Sénégalais à se mobiliser pour répondre à l'appel qui est fait aujourd'hui par le Front pour la défense de la démocratie, je crois que c'est ça, FDD. Et pour le samedi, de demander à tous les Sénégalais de répondre à l'appel du F24. Le dimanche, étant donné que la Constitution, la Charte fondamentale, confère à chaque Sénégalais ayant l'âge de voter d'exercer son droit de vote. Et donc le dimanche, tous les membres du FC25 appellent les Sénégalais à exercer ce droit de façon symbolique qui va matérialiser le deuil et les funérailles de la démocratie sénégalaise. Le lundi et le mardi, le FC25 va organiser le dialogue avec le peuple sénégalais et ce dialogue sera matérialisé par une unité nationale, contrairement à ce qui est préconisé par le président de la République qui n'est rien d'autre. Ɗumen hannde ko ñalawma gacce ganduɗa o hooreji leydi mbiyeteɗo Macky Sall suɓa e dow teddungal wi en fawɗum Sénégal en gakkino nguru Sénégal en fijiri Sénégal sabu yimɓe majjani ko woni koye dow mum wona laawol wona ndimaagu wona haqqillantagal dama wax ci pël ni que bésu gàcce la ñuy dund ndax kenn réerewul mbir ni Macky Sall lu muy doxal nii il fait di Macky Sall maanaam ci li mu newoon da nekk ba tey le 15 février ba conseil constitutionnel waxee ne woon naa leen man wóoluwuma Macky Sall pour mu organiser élection yi bu ñu yeboo xalaat keneen ba mu génnee démb li mu wax ci mbirum dialogue bi jàpp naa ni Sénégal yépp am mbetteel ndax conseil constitutionnel daf ko tënk te du conseil constitutionnel moo ko tënk conseil constitutionnel dafa fàttali constitution Sénégal wax tënk ko moom ba muy aj élection yi sukkandiku simplement ci benn proposition bu parlement bi jot te parlement bi àddugu ci mu aj élection yi kooku pour ajji élection yi mu wéy waroon na exécuter décision conseil constitutionnel waaye dafa bañ dialogue bu muy laajte bu muy woote du rek ngir jàpp date ngir aussi xool moom nu muy wéyalee mandaam au-delà du 2 avril bu ngeen déggee li mu gën a tudd démb ci discours am bi mooy article 36(2) constitution bi nga xam ne day ne tant que tànn guñu ku koy wuutu moom ba installé kooku moom dina wéyal kii yoo te nee na loolu waxtaan bi daf ci war a am solo mooy ñaari tomb yu mu teg ci waxtaan bi beneen bi mooy amnistie amnistie mooy lan mooy mbirum lépp lu fi xew ci réew mi te nga xam ne ay njombe yu dul jeex ñu wax ko pétrole bi gaz bi rapport Covid bi ñi fi dee ñoo ñëpp nañ ko naxasaay pour lan pour moom mu mun a am jàmm dem ndax même moom bu demee ku ko wuutu war na mën a bàyyi prisonnier politique yi nga xam ne ak yeneen prisonniers yi nga xam ne du ñu ay prisonnier politique nag am nañ ci ñoo xam ne nag ay vrai casseur lañu dañu def ay njombe kooku ku ko wuutu war na organiser dialogue xool ci yan anam la ñuy libérer ñi nga xam ne par centaine ci conditions yu atroces bu fekkoon dafa am yërmande du démb lay découvrir ni am na ay prisonniers. Je voudrais dire très rapidement que le président de la République est dans un jeu déjà connu et il ne trompe plus personne. Et je m'étonne même que des ambassades puissent donner crédibilité à son appel, qui est un véritable appel trompeur, et une véritable diversion. Ce qu'on attend de Macky Sall, c'est dans le cadre de la constitution actuelle qui n'a pas changé d'un iota, c'est d'organiser le plus rapidement possible en fixant la date. Toutes les conditions sont réunies. Fixer la date de l'élection présidentielle comme lui enjoint le Conseil constitutionnel le 15 février. Il s'y refuse et veut organiser au contraire un dialogue qui lui permettra de changer le processus. Non seulement changer le processus, mais en même temps de valider le fait que malgré qu'il est
donné l'impression de répéter qu'il quittera le 2 avril. Il ne l'a pas dit de manière explicite. Il dit que le 2 avril, il y a l'article 36.2 de la Constitution sur lequel il faut qu'on discute lors de son fameux dialogue. Pour lui permettre éventuellement que les gens lui disent, les communicateurs traditionnels, les religieux, les recalés qu'il va inviter et qui verront en lui une planche de salut, mais qui seront aussi une planche de salut pour lui. Pour que tous ces gens lui disent, vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus apte à continuer la transition. Et donc l'article 36.2 de la Constitution nous permet de l'envisager. Allons voir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui est plus ridicule de dire que allons voir le Conseil constitutionnel après notre dialogue alors qu'il refuse et qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel du 15 février? Qu'est-ce qui est plus ridicule et dérisoire de dire nous irons voir le Conseil constitutionnel alors qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel? Ce président n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi je pense plus que jamais que c'est des manifestations populaires. C'est le refus de la population d'obéir et de suivre ces injonctions qui vont le faire partir. Parce qu'il a avec lui une petite clique de personnes qui sont prêtes à le suivre et amener le Sénégal jusque dans les profondeurs qu'ont traversé certains pays africains. C'est pourquoi nous disons non au dialogue, mais nous disons oui à un plan d'action que certains de mes amis ont déjà décliné, sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous organiserons notre propre dialogue. Le dimanche, nous ferons des actions. Et toutes les actions qui ont été appelées cet après-midi, demain, par d'autres plateformes, nous les soutenons et nous les encourageons. Vive le peuple sénégalais. Merci.